Amis taureaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je démarre aujourd'hui le tirage général pour le mois d'octobre. Donc en premier, je vous sors une carte du tarot des archanges de Dorine Vertu. Alors, le 9 d'Ariel. Vos rêves se réalisent, on n'a rien sans rien. Aimez les belles choses qu'offre la vie. Voilà, amis taureaux. Alors, je démarre. Alors, j'avais déjà commencé et puis j'ai eu un problème technique, ce qui fait que votre tirage était déjà sélectionné. Alors, première rangée, on parle du 6 de Pentacle, de la grande prêtresse et du 9 de bâton. Alors là, on vous voit, c'est ce que je disais, amis taureaux, pour vous, la vie, c'est donner, mais vous donnez pour recevoir, ou vous considérez qu'il faut aussi savoir donner pour recevoir. Et cette grande prêtresse-là, qui est pleine de sagesse, parce qu'on la voit toujours avec ce livre sur ses genoux, c'est le livre de sa vie, donc elle a une grande expérience de la vie, et elle a beaucoup d'intuition, elle est très patiente et elle a une grande sagesse. Et ça va vous aider pour effectivement tenir bon dans une activité, que ce soit dans le travail ou dans votre vie en général. On vous voit donc avec ce 9 de bâton assez combatif et persévérant pour continuer. Alors, deuxième rangée, on vous parle du soleil, on vous parle de la force et on parle du 5 de pentacle. Donc, le soleil, eh bien, écoutez, c'est la meilleure carte du tarot, évidemment. Ça va vous apporter, courant octobre, de la joie, du bonheur, donc une réussite que vous attendez depuis certainement assez longtemps, amis taureaux. Et là, du coup, avec cette force en plein milieu, au centre de votre tirage, ça peut laisser espérer que vous allez continuer à vous battre pour la bonne cause. Par contre, effectivement, vous avez cette peur de manquer, qui est en vous, le 5 de Pentacle, c'est la peur de manquer. Vous avez peur de ne pas avoir assez de revenus dans votre vie pour affronter vos dépenses et ce dont vous avez besoin. Donc vous avez peut-être aussi un sentiment d'isolement à voir. Alors c'est plutôt, vous êtes quand même dans le mental, mais bon, ça fait partie aussi de votre personne. Dernière rangée, vous avez le 2 de coupe, l'ermite et l'étoile. Alors effectivement, peur d'être un sentiment d'isolement. Et là, avec l'ermite, on le fait bien sentir. Vous avez peur d'être isolé. Donc, bon, ce que vous voudriez avoir un beau 2 de coupe, rencontrer une personne que vous aimez et qui vous aime. Et pour ça, vous gardez espoir, vous êtes convaincu que vous pourrez un jour tomber sur la personne qui vous rendra heureux ou heureuse. Et notamment, de toute façon, c'est à force aussi de chercher en vous cette espèce de vérité qui vous donnera aussi la possibilité de continuer à la recherche de cette âme sœur. Ça, l'ermite, c'est de l'isolement, c'est de la solitude, mais c'est aussi pour trouver une forme de vérité et une forme aussi de solution. Donc, c'est cette ermite qui vous aidera par la suite. Bon, en dos de deck, vous avez un magnifique arcane, le monde, qui vous dit que vous êtes certainement en fin de cycle et que vous allez donc démarrer une nouvelle période, une nouvelle étape de votre vie. Bon, vous avez vraiment un beau tirage, malgré cette peur de manquer ou cet isolement, vous avez, amis taureaux, un beau tirage. Donc je vais prendre maintenant le tarot des anges pour
poser avec vous. Alors, on va questionner le tarot sur un projet qui vous tient à cœur. Et on va voir la façon dont vous pouvez réussir à parvenir à obtenir, enfin, je m'exprime mal, mais on va voir de quelle façon vous pourrez réussir votre projet. Voilà. Alors, première carte, on va dire que c'est l'objet de ce questionnement. La carte qui va être un petit peu challengeante, on va dire, qu'est-ce qui va vous empêcher un peu de réaliser ce projet. Maintenant, une carte de ce qui va vous aider. Et la dernière carte, l'issue de la question. Alors, en d'autres decks, on parle de l'impératrice. Répandez l'abondance autour de vous, réalisez vos rêves, prenez soin de vous et des autres. Alors, le sujet qui vous questionne, c'est le 8 d'air. Vous avez l'impression illusoire d'être piégé. Vous manquez de confiance en vos moyens, peur d'agir. Bon, bah là, oui, vous avez un sentiment d'être piégé, mais bon, c'est un petit peu comme ce 5 de pentacle, hein, la peur de manquer. Donc, toujours un petit peu une angoisse au fond de vous, hein, peur de manquer, peur de ne pas être à la hauteur, peur de ne pas avoir assez de confiance en vos moyens, peur d'agir. Donc là, il va falloir combattre cette peur. Là, on parle de ce qui va peut-être vous desservir, c'est le magicien. Vous êtes prêt, vous avez les ressources ou la capacité de les manifester, la vie est magique. Alors, bon, malgré cette peur, vous pourrez peut-être avoir peut-être trop confiance en vous, finalement, hein, avec ce magicien. Vous avez l'impression que tout peut vous réussir, mais finalement, on vous dit la vie est magique, mais il faut peut-être revenir sur Terre pour voir concrètement les choses telles qu'elles sont et prendre des mesures pour avancer. Ce qui va vous aider, c'est la Reine de Feu. Déployez vos ailes et prenez votre envol. Ne vous sous-estimez pas, affirmez votre indépendance et votre créativité. Voilà, on vous dit que quand même si vous avez un petit peu trop confiance en vous, ben là on vous dit au contraire, il faut déployer vos ailes et puis avoir confiance en vous. Hein. De toute façon, il ne faut pas vous sous-estimer, vous pouvez y arriver et affirmer votre indépendance et votre créativité. Donc le résultat à la question, c'est le chevalier de terre. Le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir. Honorez vos engagements, un ange gardien. Donc vous avez certainement un ange gardien qui vous protège et qui va vous accompagner pour vous permettre d'aller de l'avant et d'oser, hein, de prendre votre envol pour réaliser vos projets. On va quand même mettre une 5e carte pour la synthèse. Et là, on parle de l'as d'air. Nouvelles idées et inspirations brillantes. Percevoir la vérité se profilant derrière une situation, un début difficile. Bon. Vous avez des idées, hein, vous avez une belle création, une créativité, d'ailleurs on vous le disait là, hein, affirmez votre indépendance et votre créativité. Et là, en gros, vous avez aussi sur le mois d'octobre, vous pourrez avoir des idées qui vont vous inspirer. Et il faudra juste percevoir la vérité se profilant derrière une situation. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des choses cachées qui vont vous demander d'y voir clair. Et pour justement réaliser le projet qui vous tient à cœur, il va falloir effectivement persévérer et un petit peu percer à jour la vérité. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire au niveau des tarots. Donc maintenant, on va prendre l'oracle G pour le côté professionnel, pour le tirage professionnel. Voilà. Alors, l'oracle G pour les taureaux.
Alors, donc tirage en 9 cartes pour nos amis taureaux au niveau professionnel. Quelles vont être les énergies du mois d'octobre pour se réaliser? Voilà, et une 9e carte. Alors, en dos de deck, nous avons le désert. Bon, on va voir pourquoi. Alors, première rangée, on parle d'un contrat, on parle d'une direction à prendre, on parle de la colombe, d'un voyage. Alors sur le plan professionnel, on vous dit bien qu'il y a un contrat à la clé. Par contre, effectivement, il y aura une direction à prendre, il y aura un choix à faire, bien que cette colombe vous dise que il n'y a pas d'urgence, hein, parce qu'avec la colombe, c'est la paix, c'est la sérénité. Et donc, vous pourrez entreprendre un voyage professionnel sans problème, hein. Donc, il y aura, et ça va être suite à un accord, un contrat. Ensuite, on parle de lunaison, on parle de, je veux dire toujours la hyène, mais c'est pas la hyène. On parle de l'hiver et on parle de la balance. Alors, concernant, c'est un lynx, c'est un lynx, c'est pas une hyène. Donc il y aura certainement sous peu une petite trahison. Alors ça va pas arriver de suite, hein, dans le travail. C'est plutôt sur l'hiver que ça va se profiler. Ou alors on vous dit qu'il y a une situation qui est un peu gelée et qui vous demande de prendre une certaine de prendre de l'équilibre, hein, d'avoir de l'équilibre, parce que de toute façon, si c'est un projet que vous avez en tête, il va certainement se réaliser, parce qu'avec la rose, là, ça veut dire que vous avez une réalisation. Donc, il y aura du bonheur, de la confiance et du bien-être intérieur. Donc, vous allez réussir à concrétiser vos projets professionnels, mais ça va pas être sans mal, parce que là, vous voyez, il y a un lynx qui est un peu tapi dans les fougères et qui peut-être peut vous empêcher de vous réaliser. Donc peut-être une énergie négative dans votre travail, et ça peut aussi geler un projet. Pour cela, ça va vous demander beaucoup d'équilibre, hein, beaucoup d'équilibre, parce que, ou alors, justice sera faite, hein, puisque c'est aussi la carte de la justice, et du coup, vous pourrez donc obtenir réparation et le résultat dans vos affaires. Donc, bon, de toute façon, c'est jamais, la vie n'est jamais un long fleuve tranquille. Et là, de toute façon, on voyait bien qu'il y avait une belle réalisation, hein, avec la colombe. C'est quand même un signe de paix, de sérénité. Donc, il n'y a pas d'ombre au tableau. Par contre, il y a quand même une énergie. Le lynx, c'est quand même une énergie qui est négative, hein, qui correspond à la trahison. Et donc, de toute façon, il faut en tenir compte. Vous aurez gain de cause, mais il y aura des obstacles, et vous pourrez même voir vos objectifs un peu gelés contre toute attente. Mais de toute façon, à terme, il y a une histoire de justice divine qui arrivera et qui vous permettra de réussir. Voilà, amis taureaux, pour le tirage professionnel ou activité pour ceux qui ne travaillent pas. Ensuite, je vais prendre le Golden Lenormand, que je n'ai pas pris depuis très longtemps, pour le tirage relationnel. Alors bon, on va voir ce que vous révèle
cet oracle. Alors, je vais faire un tirage en 12 cartes pour vraiment avoir assez d'informations. Alors, pour nos amis taureaux, sur le côté relationnel. Voilà. En dos de deck, on parle d'un bouquet, d'un cadeau qu'on va vous faire sur le mois d'octobre. Donc, déjà, une belle perspective pour ce mois d'octobre. Première rangée, on parle de la maison. On parle des hirondelles. Non, des cigognes. À chaque fois, je me trompe. C'est des cigognes, du mont et du fouet. Alors, au niveau, on va parler peut-être vie privée. Au niveau de la vie privée, on peut avoir effectivement une naissance dans votre foyer ou autour de vous, dans la famille. Par contre, il y aura quand même dans votre vie privée quelques obstacles qui seront dus à des querelles. Hein, des gens qui seront un homme, plutôt une énergie masculine qui va venir semer la zizanie dans votre famille. Alors, parce que ça peut représenter un valet de trèfle qui n'est pas très bon, qui est querelleur. Et donc, forcément, il y aura au niveau familial de la polémique, des critiques, des choses qui vont... ou quelqu'un d'agressif par rapport à vous. Ensuite, on parle de la tour, du cœur, des poissons et de l'ours. Alors, en deuxième rangée, là, ça parle d'autre chose. Hein. On parle d'une tour, on parle de prendre peut-être de la hauteur hein, par rapport au domaine sentimental. Parce que de toute façon, vous allez quand même recevoir quelque chose. Il y a de l'abondance hein, au niveau sentimental, malgré quelques difficultés. Et avec cet ours, on voit aussi beaucoup de force, de courage qui vont vous amener qui vont vous amener la réussite. Hein, parce que cet ours, il est synonyme d'abondance aussi financière, mais de réussite. Donc avec cette carte d'amour et ces poissons au niveau de l'abondance, on peut dire que vraiment vous allez, si vous avez connu des obstacles dans votre foyer, avec des disputes, et bien, il va y avoir un apaisement. Hein, avec ce cœur et ces poissons, il va y avoir vraiment de l'apaisement et les choses vont devenir beaucoup plus calmes. Ensuite, dernière rangée, la clé, le soleil, l'énergie masculine et le chien. Alors, on peut dire que par rapport à cette tour, on vous demandait de prendre de la hauteur. Il y a une certaine réussite. Hein. Alors, ça peut aussi représenter un bâtiment ou une institution ou un bâtiment administratif. Hein. Et là, on vous dit qu'il va y avoir une solution. Il va y avoir quand même beaucoup d'éclaircissements. Par rapport, alors si vous êtes une femme, par rapport à un homme hein, qui est très près de vous et qui certainement a des sentiments pour vous, puisque c'est en plus au-dessus du cœur, et c'est avec ce personnage qui a un as de cœur avec lui. Et donc, il va y avoir beaucoup de bonheur, de réussite par rapport à cet homme qui a toujours été fidèle. Hein. On voit la carte du chien et ça représente la fidélité. Voilà. Donc, de toute façon, une belle fin de mois, hein, si on peut dire que la dernière rangée correspond
à la fin du mois. Et avec ce bouquet, effectivement, on ne pouvait penser qu'à un beau cadeau qui viendrait du cœur. Donc, si c'est au niveau sentimental que vous avez des interrogations, sachez qu'après une période un peu qui a été un peu difficile entre des obstacles et puis des disputes, eh bien, vous redevenez, vous récupérez vos sentiments, vous redevenez amoureux de votre conjoint. Et là, il y a un grand bonheur qui est dû effectivement à une personne qui fait partie de votre entourage, hein, qui peut être ou votre conjoint ou votre conjointe, et qui vous aime, qui a des sentiments. Donc on peut lire aussi différemment ce tirage. On peut dire que dans votre foyer, vous avez été obligé de prendre un peu de hauteur pour trouver une solution. Vous vouliez un renouveau sentimental, et effectivement là vous avez sur le mois d'octobre un bel éclaircissement. Alors avec des difficultés, vous avez une belle abondance côté cœur, hein, par rapport à une personne qui vous aime. Bien qu'il y ait eu des disputes, vous avez quand même quelqu'un de fort près de vous, hein, qui est quelqu'un de fidèle en même temps. Donc vraiment un beau tirage, hein, amis taureaux. Je vous souhaite le meilleur pour ce mois d'octobre. D'octobre, pardon. Ensuite, je vais prendre une carte du Tao pour clôturer ce tirage, qui est vraiment magnifique, à part la montagne et le fouet, mais vraiment tout le reste, surtout en fin de tirage, tout s'éclaircit avec ce beau soleil. Alors, une carte pour clôturer, on parle des limites. Autodiscipline, pratique, respect de soi, introspection, entraînement à la patience. Alors, on vous dit que quand même, hein, même si vous avez rencontré des problèmes, eh bien que tout arrive à qui sait attendre, hein, parce que vraiment, il faut faire preuve aussi de patience, hein. Donc du coup, il y a aussi une question de maturité, hein. Il faut être assez mature pour donc patienter et voir se réaliser les projets. Donc il y a un respect de soi aussi. Il faut essayer de vous aimer aussi pour faire aussi de l'introspection, hein, pour aller chercher de vous des belles pensées qui vous aideront à vous réaliser. Et là, en début, on vous disait, vos rêves se réalisent, on n'a rien sans rien, aimez les belles choses qu'offre la vie. Vous voyez, ça correspond bien, ça résume bien le tirage, hein. Les rêves se réalisent, on n'a rien sans rien, ça veut dire que bon, il peut y avoir des obstacles, hein. On l'a vu avec la montagne et des querelles, mais de toute façon, les rêves se réalisent en temps et en heure. Voilà, amis taureaux, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à faire des petits commentaires et à vous abonner pour recevoir les prochains tirages. Au revoir.